Hello les photographes! Aujourd'hui on part pour la vidéo de débrief du défi photo du mois de juillet qui était sur le thème de la photo urbaine. C'est parti! Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière, chats, chiens et chevaux. Alors avant de commencer cette vidéo, petite annonce rapide, il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne sur tout le mois d'août. Je vais prendre une petite pause en fait, bon déjà parce que en août sur YouTube il y a quand même pas grand monde, donc bon ça fait des vidéos sans trop de vues, au final c'est assez démotivant, j'ai l'impression de bosser pour rien, et puis au-delà de ça, c'est pas que pour ça non plus, c'est aussi pour que je puisse reprendre de l'avance sur mes contenus, parce qu'aujourd'hui je les fais un peu au fil de l'eau parce que j'ai pas le temps, donc là ça va me permettre de reprendre un peu d'avance, de retravailler plus en profondeur les contenus, de replanifier un peu l'année qui va arriver, sachant qu'il va se passer beaucoup de choses en 2022 et 2023 sur La Patte sur objectif, mais ça je te garde la surprise, ou au pire, t'en entendras une petite partie quand je vais faire la FAQ. Donc là, vous m'avez envoyé vos questions pour la FAQ, donc la vidéo sortira à la rentrée en septembre. Qui continue, c'est le défi du mois. Donc à la fin de cette vidéo, tu auras le défi du mois d'août sur lequel tu pourras toujours participer, et il y aura toujours les posts Instagram, Facebook. Et si tu n'as toujours pas vu toutes les vidéos de La Patte sur l'objectif, et si tu t'ennuies vraiment sur ce mois d'août, il y a quand même un petit paquet de vidéos maintenant sur la chaîne sur lequel tu peux quand même passer du temps et essayer de t'améliorer en photographie animalière. Et encore une fois, si tu as du temps, que tu pars en vacances et si tu l'as toujours pas fait, j'ai un livre gratuit en téléchargement sur mon blog. C'est un petit livre d'une 40aine de pages avec des exercices à faire pour t'améliorer en photo d'animaux. Alors maintenant que ça c'est dit, on part tout de suite dans les photos du défi et on essaye d'élire les 3 gagnants du mois. Alors voilà les photos que vous m'avez envoyées. Alors pour les règles du jeu, je mets en 1 étoile les photos qui pour moi sont hors sujet. En 2 étoiles, c'est les photos qui pour moi sont techniquement ratées, c'est-à-dire que voilà, il y a des grosses erreurs de réglage, de prise de vue. En 3 étoiles, c'est des photos qui techniquement sont plutôt bonnes mais qui ont encore quelques problèmes, soit assez mineurs, soit de cadrage. En 4 étoiles, c'est des photos techniquement réussies et c'est des petites broutilles qui les empêchent de passer en 5 étoiles. Souvent, s'il manque une petite touche artistique pour que ça passe à la suite. Et enfin, les 5 étoiles, elles sont réussies autant artistiquement qu'au niveau technique. Voilà. Et on commence tout de suite avec photo 1 étoile. Alors il y en a une que j'ai sortie parce que pour moi elle ne respecte pas le thème, c'est celle-ci. Alors je sais que tu m'as contacté sur Instagram pour me dire que c'était quand même bien pris en ville. Cependant je dois me fier à ce que j'ai sur la photo, et sur la photo je vois pas que c'est en urbain. Donc je la classe en hors sujet à cause de ça. Ensuite il n'y a aucune photo 2 étoiles, ça veut dire qu'il n'y a aucune photo vraiment ratée d'un point de vue technique. Et on passe tout de suite aux photos 3 étoiles. Alors je vais commencer par celle-ci. Alors techniquement, moi ce qui m'embête un peu sur cette photo, c'est le côté très blanc là autour. Alors par contre, on voit que c'est fait en ville, il y a ces tags ici qui sont sympas, mais je trouve que le chien ne s'associe pas forcément bien dans cette photo. Il y a le dos ici qui est coupé, il regarde vers le bord le plus petit ici à gauche, et c'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre cette photo. En fait, il n'y a pas vraiment de lien en fait entre l'urbain et le chien. Il y a ce côté blanc cramé autour qui m'embête un petit peu, et voilà, pour moi le cadrage pourrait être un peu meilleur. Par contre, bravo pour la gestion des lumières au niveau du pelage du chien, parce que voilà, les chiens blancs c'est toujours très compliqué à photographier pour pas avoir de cramé en fait au niveau des poils, et là-dessus c'est plutôt réussi. La mise au point est bonne, les couleurs sont pas trop flashy parce que ça peut être un piège sur ce genre de photo, donc là ça c'est plutôt réussi. Après voilà, c'est plus le cadrage, l'attitude du chien que je comprends pas, et puis ce ciel blanc. Alors on arrive sur cette photo-ci. Alors techniquement, au niveau des couleurs, il y a un truc bizarre. Ça tire un peu vers le jaune. Alors je sais pas si c'est un filtre qui a été posé ou quoi, mais ouais, les couleurs me paraissent vraiment tirer trop vers un jaune bizarre, et il y a un bleu assez prononcé dans les ombres. Donc ça ressemble quand même à un filtre, ça peut être un effet réussi, mais là voilà, ça donne plus un côté bizarre, et du coup le chat a une couleur bizarre. Au niveau du cadrage, c'est dommage parce que la symétrie, elle aurait pu être parfaite. Donc sur ce genre de photo, ce qui est idéal, c'est vraiment de profiter de cette symétrie, et ça aurait été d'être
parfaitement en face de cette porte et de pouvoir tirer une ligne bien droite ici avec tout qui est droit sur les côtés. Là ici on a cette ligne à gauche avec la fenêtre de gauche qui n'est pas droite et du coup ici c'est à peu près droit, mais du coup les marches elles sont pas droites non plus, et c'est vrai que ça c'est vraiment dommage. Quand on a ce genre de symétrie il faut vraiment jouer et en surjouer. Donc voilà, c'est mon petit reproche au niveau cadrage. Elle aurait pu être superbe cette photo si elle avait été parfaitement centrée. En plus l'idée de la prise de vue j'aimais bien, voilà, il y avait ce rappel de couleur entre le chat et le mur parce que son côté roux, les bottes ici posées sur le côté avec la porte qui est bleue, enfin voilà, ça donne un côté un peu british à cette photo que j'aime bien. Mais voilà, dommage que le cadrage il manquait vraiment pas grand chose. Ensuite on a cette photo, donc pareil d'un point de vue technique il n'y a pas de problème dans le sens où la photo elle est nette, la mise au point est au bon endroit. Pour moi là ce qui fonctionne pas, il y a le côté penché. Donc là on voit bien le poteau là qui est pas du tout droit, donc ça veut dire que la photo a été penchée je pense volontairement. Ça peut marcher dans de rares cas, mais ici pour moi ça marche pas parce qu'il n'y avait pas de raison de pencher cette photo. Au niveau de l'arrière-plan c'est un peu brouillon aussi, voilà, il y a ces voitures là, il y a ces immeubles. Alors par contre la bonne idée c'est d'avoir la tête du chien au niveau de ces lignes ici qui viennent ramener vraiment sur la tête du chien, donc ça marche plutôt bien. L'idée du banc est bonne aussi parce qu'il y a un effet de perspective. Après là le banc est assez sale, là je sais pas trop ce qui est sur le banc, il a peut-être été réparé. Bon voilà, il y a plein de petites choses en fait qui viennent perturber la photo. La photo est prise un petit peu du dessous, donc c'est vrai que ça donne une sensation un peu bizarre sur le chien. Mais voilà, du coup sinon elle est plutôt techniquement réussie. Le chien a quand même une très bonne attitude sur cette photo. Il manque voilà à épurer un petit peu ce fond, à donner encore plus une dimension urbaine et peut-être à moins pencher l'appareil photo. Alors, ensuite on a cette photo, franchement l'idée est super bonne. J'aime beaucoup ce tag derrière, je trouve que niveau cadrage elle fonctionne et je l'ai retiré pour une erreur fatale, c'est que les poils du chien sont cramés. Donc techniquement c'est compliqué de la faire passer en 4 étoiles. Quand il y a des poils cramés malheureusement c'est que la photo elle est ratée. Ça veut dire qu'il n'y a plus de texture dans le poil et là ça se voit. Donc là si je mets l'histogramme, voilà, on voit toutes les zones en rouge ici, c'est toutes les zones qui ont été cramées. Donc voilà, c'est vraiment trop dommage parce que à côté l'attitude du chien est plutôt bonne, même si elle pourrait être un chouille mieux. Et là je pense aussi que le chien avait un collier et qu'il a été supprimé parce qu'on voit quand même que les poils ont été resserrés, comme s'il y avait un collier en fait qui a été effacé, et malheureusement ça se voit un petit peu au niveau de la retouche. Bon ça c'est un détail, mais voilà, je pense que l'effaçage du collier peut être un tout petit peu plus précis. Ensuite on a cette photo prise au Louvre. Alors j'adore cette place, vraiment il y a de quoi faire des superbes photos. Au niveau de l'attitude du chien c'est sympa, mais ça pourrait être mieux parce que le chien est pris légèrement de contrebas et il regarde un peu dans les airs, donc c'est le côté un peu dommage. Le fait qu'on voit pas les oreilles et qu'il y ait la langue qui pend, c'est malheureusement pas la meilleure attitude pour le chien. Ça lui donne un petit côté loutre si je peux dire. Après au niveau du cadrage, c'est plus le cadrage qui perturbe parce que du coup on voit que c'est le Louvre, il y a vraiment du potentiel. Après c'est une place où c'est extrêmement compliqué d'avoir personne, on est bien d'accord, mais là du coup on voit quand même beaucoup les gens derrière, c'est assez présent. Il y a cette début de colonne ici à gauche qui n'apporte pas grand chose et qui est assez massif, donc ça aussi c'est dommage. Je pense qu'il aurait fallu trouver un autre angle de vue là-dessus. Pareil avec la pyramide ici qui vient être coupée derrière le chien, c'est dommage parce que c'est un superbe élément architectural. Donc soit on l'utilise vraiment au niveau de ces lignes pour que ça apporte quelque chose à la photo, on le monte vraiment. Enfin voilà, il y avait vraiment quelque chose à faire avec cette pyramide derrière. Et là c'est dommage parce qu'elle est coupée, elle n'est pas vraiment montrée, elle attire pas forcément le regard vers le chien. Enfin voilà, je pense que ça aurait pu être mieux exploité. Et enfin au niveau du cadrage ici, c'est un peu serré au niveau des pattes en bas. Normalement on essaye d'avoir un cadrage un peu plus large de ce côté-là. Après peut-être que tu l'avais de base et que c'est Instagram qui a croppé, c'est possible. Mais voilà, ce qui perturbe le plus les gens derrière. Alors après il y a une astuce, si vous voulez prendre des photos, il faudrait peut-être que je fasse un tuto là-dessus. Il y a une astuce, s'il y a beaucoup de monde là où vous voulez prendre votre photo et que vous voulez personne sur la photo, si vous avez un bon trépied, vous faites une pause très très longue de la scène en fait, de la place, et vous faites plusieurs photos et vous avez une chance en fait d'avoir une photo où il y a quasiment personne et avec 2-3 retouches c'est réglé. Et en fait après vous prenez votre photo, vous bougez pas l'appareil, vous gardez le même cadrage et vous faites la photo avec l'animateur.
animal et vous superposez les deux photos et ça vous fait une photo comme par magie où il n'y a personne alors que c'était blindé de monde. Voilà, donc petite astuce, bon je ferai peut-être un tuto, ça peut être intéressant. Ensuite on a cette photo là, alors au niveau du chien, je trouve ça super original, franchement j'aime bien la mise en scène avec ses lunettes d'aviateur, le chien qui regarde en l'air, dommage il manquerait tu sais le petit avion, le petit truc en plus qui raconte l'histoire, genre le chien qui est en train de vraiment regarder en l'air un avion ou quelque chose qui passe et qui rêve un peu de devenir un aviateur, je sais pas, je suis en train de me monter des histoires mais c'est un peu ce qu'elle me raconte cette photo. Alors si elle est restée en 3 étoiles c'est pour plusieurs choses. Déjà il y a un effet de flou, on voit qu'il a été rajouté et ça manque de finesse parce que ici, donc là c'est flou ici, c'est net à l'arrière ici alors que c'est flou ici et c'est sur le même plan. La tête du chien est nette mais là son corps est flou donc ça montre que le flou a été complètement rajouté après parce que d'un point de vue optique c'est impossible d'avoir ce genre de flou. Il y a le fait que la queue et les fesses du chien ici soient coupées par le cadrage qui est vraiment dommage. Dommage aussi pour la laisse ici. Voilà, les voitures sont quand même assez présentes mais en soi ça dérangerait pas trop parce que je trouve qu'il y a une histoire derrière cette photo qui pourrait être prise un peu comme sur le vif. Sinon franchement la mise en scène est vraiment cool. Faut plus travailler par contre la retouche et puis le cadrage en fait. Ensuite on arrive sur cette photo-ci. Alors au niveau de la photo en soi le chien est très bien. Bon les poses assises comme ça sur des grands chiens c'est pas ce qu'il met le plus en avant parce que ça peut faire effet un peu gros sac, c'est pas la position qui les met le plus en valeur. Après le regard du chien est très bien capté, il y a une belle attitude globale du chien avec les oreilles bien attentives, donc ça c'est vraiment chouette. Les couleurs sont un peu bizarres. Je pense que les couleurs ont été un peu retouchées parce que moi il y a une teinte un peu qui me dérange et en fait si je regarde ici les pavés, en fait j'ai une sorte de bouillie de pixels. Alors je sais pas si c'est la compression Instagram ou un effet de retouche, un export qui s'est mal fait, mais ici en fait j'ai vraiment, je sais pas ce qui s'est passé sur cette photo ou alors il s'est perdu un moment. Là j'ai des zones complètement blanches, cramées, c'est tout pixelisé bizarre et je sais pas l'expliquer. Il y a vraiment cette transition ici entre l'ombre et la lumière. Alors je sais pas ce qui a été fait comme retouche, mais il y a quelque chose d'un peu dérangeant au niveau des couleurs. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle reste en 3 étoiles. Ensuite, on a cette photo d'un chat, enfin un chat. J'avoue que j'ai hésité à la mettre en hors thème parce que on voit pas forcément que c'est de la ville en fait. Alors certes, il y a ces roches, il y a cette sorte de grillage derrière, mais ça pourrait juste être un jardin. Enfin, j'ai vraiment hésité pour le côté urbain, j'étais pas trop sûre. Au final, je l'ai pas mis en hors thème, mais c'est pas trop loin. Au niveau de l'attitude du chat, c'est assez classique. Après, en fait, c'est que je comprends pas forcément cette photo. Au niveau du cadrage, la queue est trop proche du bord. Cet arrière-plan est un peu brouillon, il n'apporte rien, il vient couper le chat et en fait ici juste derrière. Donc ça, c'est des éléments qu'on essaye d'éviter en fait, d'avoir des éléments des lignes très fortes ou des éléments très marquants qui viennent couper notre sujet, c'est rarement une bonne idée. Après, techniquement, il n'y a pas de grosse erreur, la mise au point est bien faite, les couleurs sont pas bizarres, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est vraiment plus de la composition et l'intention qu'il peut y avoir derrière parce qu'il y a quand même des éléments qui viennent perturber la photo. Alors en photo 3 étoiles, on a aussi celle-ci. Alors le cadre, génial, l'urbain est respecté, il y a ce tag, ce mur très coloré qui est super cool. En fait, je trouve ça hyper dommage parce que ça n'a pas été exploité au fond. Donc le dalmatien, tip top parce qu'en plus les dalmatiens ils ont une robe en fait très graphique avec leurs taches, donc ça marche très très bien en urbain. Il y a vraiment de superbes photos à faire avec des dalmatiens en urbain. Et là en fait l'attitude du chien est un peu dérangeante, il est assis un peu n'importe comment, ça fait un peu avachi avec la langue qui pend. Donc le chien n'est pas du tout mis en avant sur cette photo et c'est vraiment le gros dommage parce que le cadre est top. Et enfin là il y a des possibilités énormes au niveau du cadrage puisque tu as ces lignes, tu as ces changements de couleurs. Donc là au niveau du cadrage tu as décidé de mettre le chien tout à droite et de laisser de l'espace ici, mais en plus la photo est prise un peu par le haut. Je pense qu'il aurait fallu peut-être se baisser un chouïa plus, laisser plus entrevoir le mur, peut-être plus se reculer, ou à l'inverse voilà, jouer sur ces variations de couleurs pour donner un cadrage un peu sympa qui vient redynamiser la photo. Donc voilà, elle reste en 3 étoiles pour l'attitude du chien et au niveau des possibilités, je pense qu'on pouvait faire un peu mieux au niveau du cadrage pour donner vraiment the photo extraordinaire. Garde bien ce spot, retourne-y vraiment, entraîne-toi, fais plein de photos parce qu'il y a vraiment de quoi faire sur cet endroit. On passe maintenant aux photos
4 étoiles, donc cette fois des photos que je trouve techniquement réussies, mais il manque le tout petit truc. Alors on a cette photo, j'aime beaucoup l'attitude du chien, le regard vif, les oreilles en avant, une superbe attitude, une belle symétrie qui est conservée, franchement au niveau du cadre c'est épuré, c'est très bien. J'aime beaucoup les couleurs, il y a du ton sur ton, c'est très bien calculé, il y a une jolie lumière. Dommage pour ce fond ici qui est complètement cramé, c'est vraiment le gros dommage. Et pour moi, ce qui l'empêche vraiment de passer en 5 étoiles aussi, c'est le fait d'avoir fait asseoir le chien. Parce que bah voilà, c'est des chiens, donc si je dis pas de bêtises, ça doit être un staff ou une staff d'ailleurs. Et c'est des chiens qui sont massifs en fait, qui sont musclés, qui sont gros. Et c'est vrai que les faire asseoir comme ça, c'est pas du tout une attitude qui les met beaucoup en valeur. Généralement, on essaye de les garder debout, dans une attitude assez vive, où on voit bien les quatre pattes, voilà, donc ça donne un côté un peu plus effilé. Donc c'est le petit truc dommage avec ce fond cramé qui l'empêche d'aller en 5 étoiles. Sinon, c'est une très bonne photo. Ensuite, on a cette photo. Pareil, j'adore l'attitude du chien, il a un petit côté malicieux, il est vraiment trop mignon. C'est un petit chien, donc la position assise, ça marche très bien avec les petits chiens, ça donne un petit côté mignon. Au niveau du cadre, c'est magnifique, les lignes sont bien droites, respectées, il y a une jolie lumière, il y a un très joli cadre. Le cadrage, moi, me convient très bien. Avec ces différents plans, on a une première ligne ici, on en a une ici. Enfin, franchement, là, pour moi, ça marche. Et c'est tout ce qu'on attend aussi d'une photo urbaine, parce que l'avantage de l'urbain, c'est justement que il y a des lignes partout, il y a des opportunités partout, des belles lumières, des lignes, il y a plein d'éléments qu'on peut utiliser, qu'on retrouve pas forcément facilement dans un environnement naturel, et là c'est très bien utilisé, donc bravo. Toujours en photo 4 étoiles, on a cette photo du petit charroux. Alors je l'aime bien cette photo, il y a cet espace très vide, mais moi j'aime beaucoup les espaces négatifs comme ça me plaît pas mal. Le regard du chat est bien positionné, on se demande ce qu'il a envie d'aller chercher. Il y a ces lignes ici qui passent derrière, bon, qui n'apportent pas grand chose, c'est dommage qu'il y ait ces lignes derrière, mais bon, voilà. La lumière est peut-être un peu forte, voilà, il y a cette ombre projetée. Après, voilà, il lui manque le petit truc en plus pour passer en 5 étoiles, mais ça reste une bonne photo techniquement. Enfin, moi, j'aime bien ce genre de photo, même s'il y a des gens qui vont critiquer en disant que c'est très vide. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner vos commentaires de ce que vous pensez des photos en commentaire. Moi je donne mon avis, mais ça reste que mon avis. Voilà, j'ai pas un jury d'experts pour analyser vos photos, c'est mon humble avis. Et c'est possible que vous n'ayez pas du tout le même avis que moi, donc n'hésitez pas à commenter aussi ces photos. Toujours en 4 étoiles, on a celle-ci. Alors, j'ai beaucoup hésité avec celle-ci, 4 étoiles, 5 étoiles. Elle est super cool, mais j'ai failli honnêtement la passer en hors sujet. Parce que le côté urbain, je le retrouve pas trop. Alors certes, il y a ce toboggan ici, mais ça pourrait être plus un parc en soi que vraiment de la photo urbaine. Quand on entend photo urbaine, c'est vraiment voilà, les rues, les monuments, voilà, c'est vraiment de la ville. Ici, la végétation est quand même extrêmement présente, même s'il y a ce toboggan ici. C'est un peu limite au niveau du sujet. Par contre, l'attitude du chien, super top, la lumière magnifique, il y a un très très beau cadre, je l'envoie pas plus loin parce que pour moi il respecte quand même moyennement le thème. Allez, c'est parti, on passe aux photos 5 étoiles. Alors la première, c'est celle-ci. Alors je t'avoue que cette photo, elle m'a beaucoup embêtée. Je l'ai mise en 3 étoiles, puis en 4, puis en 5, puis en 4, puis en 5. Je savais pas comment noter cette photo en fait, très honnêtement, parce que techniquement, elle est irréprochable, je ne vois pas de problème sur cette photo. L'attitude du cheval, super top. La lumière est peut-être un peu dure, mais elle est plutôt bien gérée parce que c'est quand même pas évident. Le cadre est magnifique. Je sais pas quoi dire, elle m'embête beaucoup cette photo parce qu'elle est réussie. Je peux pas dire qu'elle est pas réussie parce qu'elle est réussie. Je dirais peut-être qu'elle ne m'apporte pas d'émotion, elle me fait pas d'effet waouh, mais je saurais même pas trop dire pourquoi. Je pense qu'il manque peut-être qu'un sujet n'est pas assez mis en avant. Parce que là, on a 2 sujets qui sortent. En fait, on a ce cheval, cette dame, dans un cadre assez beau. On voit qu'elle est sûrement en tenue de spectacle. Mais je vois pas de lien, en fait, entre tout ça. À part peut-être le costume. Mais en fait, on dirait juste qu'on a une dame et un cheval posés là. On sait pas trop pourquoi. Ils regardent dans une direction, mais on sait pas trop pourquoi non plus. En fait, je pense qu'il me manque l'histoire en fait sur cette photo. Elle est techniquement très réussie, mais il manque ce petit plus pour comprendre la photo. Je pense que le fond, c'est que je la comprends pas en fait.
Voilà, mais techniquement c'est une photo vraiment réussie, hein, clairement. Et donc, elle mérite ses 5 étoiles. Ensuite, on a cette photo-là. Alors, j'aime beaucoup l'attitude du chien, extraordinaire. Il a un regard très perçant, il est très beau. Belle attitude, oreille, regard magnifique. Il y a ces genres de plots, alors je sais pas trop ce que c'est, peut-être une aire de jeu, ou je sais pas, là, qui amène beaucoup de couleurs, que j'aime beaucoup. Ça donne à la limite un côté enfantin qui casse avec l'air presque trop sérieux du chien, avec un joli coucher de soleil. Enfin voilà, les couleurs sont jolies. J'aime beaucoup cette photo, elle dégage quelque chose d'assez enfantin. Alors si je dois donner un bémol pour aller chipoter, je pense que tu as beaucoup bossé l'exposition du ciel, et en fait là au niveau de la queue ça se voit un tout petit peu. Là au niveau du tétourage ça aurait pu être un peu mieux. Ensuite on a cette photo, elle est très réussie, le thème est respecté, l'attitude du chien est plutôt sympa, il y a une symétrie qui est très bien respectée et qui est très appropriée sur cette photo. Le seul truc je dirais qui me dérange un petit peu, c'est dans le traitement de la photo. Je pense que ça pourrait être plus subtil. Parce que ici on voit que ça a été éclairci en fait à ce niveau-là, ou que le bord a été assombri, ou les deux. Mais ça se voit très vite en fait. Quelle retouche a été appliquée. Je pense que ça manque un chouille de subtilité. Mais ça reste une bonne photo. Et je pense qu'il y a eu une dessat quand même de pas mal de couleurs. Alors je sais pas si c'est une désaturation globale ou un peu ciblée par couleur, mais ça se voit en fait beaucoup au niveau de la langue. Là il y a la langue qui est un peu grisouille et malheureusement ça se voit un peu trop. Au niveau des regards du chien aussi ça peut être un petit peu mieux travaillé, mais bon là je chipote vraiment. Alors ensuite on a cette photo très jolie, très belle profondeur de champ. Il y a vraiment l'attitude du chien est extraordinaire. Donc, le thème est complètement respecté. Il y a des lignes ici qui viennent derrière le chien là qui attirent le regard sur le chien qui sont super top. Les couleurs sont incroyables. C'est une belle netteté de photo, vraiment cette photo est très jolie, très belle couleur, très beau traitement. Si je dois chipoter, il y a un petit truc qui m'a un peu sauté aux yeux quand j'ai vu cette photo la première fois, c'est que là il y a un effet de vignettage, en fait d'assombrissement du bord, et les pattes du chien sont vraiment trop assombries. Donc je pense qu'il aurait fallu enlever un peu cet effet là, au moins au niveau des pattes du chien, parce que surtout que là on a une lumière assez présente et assez forte ici, et les pattes sont complètement dans l'ombre, mais c'est pas logique. Si on regarde la photo, on a peut-être une lumière qui doit faire comme venir de derrière, mais du coup il n'y a pas de raison d'avoir ce contraste en fait entre la lumière qui vient ici et celle des pattes. Donc ça donne un petit côté dérangeant qui aurait pu être évité en quelques coups de pinceau, mais bon ça reste une photo extrêmement bien réussie. Ensuite on a cette photo-ci, pareil j'aime beaucoup cette photo, l'urbain est respecté, les lignes sont bien utilisées, donc ça c'est super chouette. Petit bémol sur l'attitude du chien, voilà, le fait de l'avoir assis, je sais plus, le fait d'avoir le chien assis dans ses marches, dans cette position là, ça donne un côté un peu bizarre. Il aurait fallu peut-être le garder debout, essayer de lui mettre les pattes tous sur le même niveau, parce que ouais, il y a une attitude un peu étrange avec la langue pendouille un petit peu, pour éviter les langues qui pendouillent des fois. Il suffit de lancer une petite croquette et hop, le chien il se concentre, il ferme la bouche. Mais sinon le cadre est beau, le traitement est sympa, enfin voilà, la lumière est cool. Il y a une vraie ambiance dans cette photo que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite on a cette photo qui fait carrément urbex même. J'aime beaucoup cette photo. Il y a une vraie symétrie, une vraie profondeur qui est mise. L'attitude du chien est parfaite, la position du chien est parfaite. J'adore cette position, le chien est très beau, il est très bien mis en valeur, le lieu sublime vraiment cette photo, très jolie lumière, beau traitement. Et sur cette photo j'ai vraiment rien à dire, elle est vraiment super top. Et enfin on a cette photo-ci que j'aime beaucoup aussi, avec ce clocher d'église ou de cathédrale derrière, une jolie lumière. Le petit bémol c'est l'attitude du chien de gauche malheureusement qui regarde un peu dans les choux. S'il avait le regard pointé vers l'objectif, ça aurait été vraiment super top. Il y a cet arbre ici sur le côté, il y a l'effet tronc ici qui est un peu dommage, à la limite avoir quelques feuilles ici pour apporter un cadre c'est sympa. Je pense qu'il y a ces quelques feuilles ici qui sont un peu trop parce que ils viennent sur le bâtiment ici. Voilà, si ce regard du chien était vers le photographe, ça aurait été franchement une très bonne photo. Et voilà, j'ai déjà fait le tour des photos, alors maintenant il va falloir choisir le podium. Et c'est jamais le côté facile. Alors, pour
trouve le manque de subtilité sur ce traitement-là, je vais retirer celle-ci. Celle-ci, je vais la retirer, mais plus pour le côté dont j'ai parlé sur... en fait, je comprends pas cette photo. Voilà, elle est très très réussie. Mais pour moi, il manque le sujet, le petit truc en plus pour apporter pour plus d'intérêt en fait à cette photo. Je vais retirer également celle-ci pour l'attitude du chien, la petite langue qui pendouille, voilà, qui est un petit peu dommage. Donc je retire celle-ci. J'hésite beaucoup. J'hésite beaucoup parce que celle-là, elle est vraiment cool. Après, il y a cet effet quand même un peu peut-être trop massif là de ce côté-là de l'arbre qui est un peu dommage. Elle manque peut-être d'un petit truc en plus niveau post-traitement parce que ça reste une photo assez simple. Il y a l'attitude du deuxième chien. Et puis celle-ci, il y a quand même le petit reproche sur le détourage, mais à côté les couleurs sont super chouettes et ça reste une photo vraiment originale. Mais comme celle-ci d'ailleurs, hein, la quatrième ici, c'est quand même une bonne idée d'avoir placé ces chiens-là avec ce clocher derrière éclairé. Vous me facilitez pas la vie, cher monsieur, madame, qui faites des photos 5 étoiles. Vous savez quoi? C'est l'été, c'est les vacances, on fait plaisir à tout le monde. Donc, je vais garder 4 photos sur le podium. Et ouais, c'est comme ça ce mois-ci. Donc, en 3e position, ex aequo, je mets donc bravo à Céline Geffroy et à Ling Ti, je sais pas comment on dit, voilà, pour cette 3e place. À la 2e place, voilà la photo, donc Claire, je crois que Claire finit tous les mois sur le podium ou pas loin. Allez voir son compte Instagram, bon de toute façon il sera en lien sur Instagram, sur Facebook, sur le blog aussi, sur le défi du mois de juillet. Et enfin, en première place, la photo de Copelli Photographie, qui participe souvent aussi, qui fait des superbes photos, donc vraiment bravo à tous. Encore une fois, s'il y a du très haut niveau toujours sur les photos 5 étoiles, ne vous comparez pas si vous n'êtes pas à ce niveau-là. C'est quand même beaucoup des photographes professionnels qui ont beaucoup d'expérience, qui ont roulé leur boss comme on dit. Donc c'est normal de ne pas faire des photos de ce niveau-là si ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans que vous faites de la photo, que vous découvrez encore votre appareil photo. Pas de complexe à avoir. Voilà, ces photos-là, elles ont été prises par des personnes qui ont de l'expérience. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et surtout porte-toi bien pendant ce mois d'août. Moi, je vais en profiter pour travailler quand même beaucoup, pour travailler sur la chaîne, pour travailler sur d'autres projets qui viendront aussi. En plus, là, il fait vraiment très très chaud en ce moment dehors, donc c'est compliqué aussi de tourner en extérieur avec les animaux, ils crèvent de chaud. Enfin voilà, d'un point de vue logistique, c'est vraiment pas le meilleur moment, mais c'est pas du temps pour chômer, c'est vraiment du temps pour améliorer la chaîne et être super prête au mois de septembre. Le défi du mois d'août, j'attends vraiment vos photos parce que ça peut faire de superbes photos, c'est la Golden Hour. Donc si tu sais pas ce que c'est que la Golden Hour, en fait c'est ce qu'on appelle aussi l'heure dorée, c'est-à-dire que c'est des photos prises à un moment où tu as un coucher de soleil ou un lever de soleil, mais en tout cas où la lumière est plutôt dans les teintes orangées. Voilà, donc j'attends vraiment vos superbes photos. Si en plus vous êtes en vacances en ce moment, c'est juste le moment idéal pour aller faire ce genre de photos. Surtout que là en ce moment les journées sont très longues, donc on a des très longs couchers de soleil, donc on a bien le temps de prendre ces photos. Pour y participer, comme d'habitude, ça se passe sur Instagram avec le hashtag défi la patte sur l'objectif, et n'oubliez pas non plus de taguer @la patte sur l'objectif sur votre photo pour que je puisse bien tomber dessus. Si vos photos font pas partie du défi alors que vous avez participé au mois de juillet, c'est que vous avez mal mis le hashtag ou que vous m'avez pas tagué, du coup je peux pas trouver votre photo. Allez, c'est déjà tout pour aujourd'hui, on se retrouve en mois de septembre pour de nouvelles vidéos, et entre temps on se retrouve sur le blog La Patte sur l'objectif, mais aussi sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Enfin voilà, je suis en train de multiplier les plateformes. Peut-être qu'à un moment j'arrêterai parce que ça me prend du temps, mais en tout cas voilà, dites-moi lesquelles vous préférez, en tout cas ça pourrait m'intéresser. Et on se retrouve très bientôt. Salut!